Bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avions vu comment Roland essayait de marcher, ou plutôt de flotter. Il avait fait la rencontre de son grand-père. Il pensait que c'était un rêve, mais non, ce n'était pas un rêve. Il avait vu un voile blanc, mystère pour lui. À présent, il ne se posait aucune question. Nous allons retourner dans le récit. Pour marcher, je ne m'étais posé aucune question. Je n'avais fait aucun effort particulier, contrairement aux essais que j'avais essuyés lorsque j'avais voulu m'asseoir. Oui, je passais à travers les sofas, à travers les chaises. Mais là, marcher m'était plus facile. André me dit que, bien que nous soyons dématérialisés, nous gardons la faculté de marcher et de courir. C'est étrange. André continuait en me disant que, par ailleurs, nous pouvions flotter dans les airs et que cet exercice, contrairement au fait de marcher, ne nous était pas inné. Il m'expliquait que nos facultés à penser et à nous servir, si je puis-je m'exprimer ainsi, de notre cerveau existaient. Il semblait que nous avions un cerveau non matériel. Cet état était tout à fait nouveau pour moi. Je ressentais bien entendu que je pouvais m'exprimer, réfléchir, penser et même voir. J'existais. Bien entendu, il paraît incongru de parler de cerveau dans un corps qui n'est plus matériel. Mais pourquoi? Parce que depuis petit, on ne nous a jamais enseigné cela. Ainsi, je devais m'adapter à de nouveaux concepts. Le passage sur Terre, comme me l'avait dit André, n'était que temporaire. Oui, j'avais compris que je venais ici pour dire mes adieux aux êtres chers et au monde matériel que je connaissais. On t'enterre demain, poursuivit André. Veux-tu assister à ton enterrement? Non, je n'en vois pas l'intérêt, répondis-je. Je n'en ai tout simplement pas envie. Je me suis vu mort. J'ai vu les membres de ma famille, mes amis. Je pense que j'ai eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Bien, dit André. Veux-tu aller quelque part? Je peux exaucer ce souhait. Il m'est facile de t'amener où tu le désires. Avec toi, je suis en mission d'accompagnement et je peux le faire. Seul, non. Oui, André, je voudrais aller à Pain-Juste-Arrêt. Cela fait longtemps que je n'ai pas revu la maison où j'habitais, celle de ma tante. À peine avais-je terminé ma phrase que j'y étais. La maison où j'habitais n'avait point changé. Celle de ma cousine non plus, et celle de ma tante non plus, hormis le fait que d'autres personnes y habitaient. Bien, nous restâmes un certain temps. Puis, je demandai à André d'aller à Villameca, voir le village de mon grand-père, Pedro. Instantanément, comme la première fois, nous arrivâmes devant la maison de mes grands-parents, une belle bâtisse en pierre de taille. Seulement l'intérieur avait été refait par ma cousine il y avait quelques années. Tu te souviens de cet endroit? Demandai-je à André. Bien entendu, me dit-il. Je me rappelle que j'y étais venu pour le mariage de tes parents, que j'avais rencontré ton grand-père Pedro et ta grand-mère. À ce propos, Pedro, je le vois de temps en temps, notamment lors du festival de la musique. Vous avez des manifestations musicales? Oui, me dit André. Tu es étonné? Ben oui, un peu. Je pensais que nous n'avions ce type de manifestation qu'en France. Non, me dit André. Nous avons des concerts, nous avons des films. J'y reviendrai plus tard. Là-haut, comme vous dites, me dit André, nous avons notre propre vie. Et je te ferai découvrir ce monde que tu partageras à présent. Bien. Après Villameca, mon souhait était d'aller dans l'île de Hao. Cela faisait 60 ans que je n'y étais pas retourné. Et j'en avais l'occasion.
Nous nous retrouvâmes donc sur une plage que je connaissais bien, puisque j'avais habité sur cette île pendant 1 an. Nous en fîmes le tour, je vis que les coutumes étaient restées les mêmes, j'en étais ravi, et je dis à André, André, à présent j'ai vu tout ce que je souhaitais voir, nous pouvons partir. À peine avais-je dit ces mots que nous nous retrouvâmes dans une salle immaculée de blanc. J'étais surpris. Dans ma tête flottaient quelques questions intérieures. Je me demandais, tiens, c'est la même pièce où j'étais lorsque j'ai pensé que j'étais mort. Et je demandais à André, André, pourquoi est-ce que tout est blanc?